qu'on a, même si la série a été courte, il y a eu une grosse débauche d'énergie de notre côté. On joue la série et il nous manque 3 joueurs là. On perd Bernier ici le 14 février, le dernier match qu'on a fait à Épinal en saison régulière. Et on perd au tout début, au premier match, on perd Dimitri Tillet et Thomas Carr. On parle d'un gros défenseur pour nous, du deuxième pointeur français et troisième de l'équipe, je pense Tillet, puis de notre top scorer Bernier. Donc il a fallu qu'il y ait des joueurs qui aient un peu plus de temps de jeu. Voilà, on a fait jouer Benoît Vallier aussi et Loïc Chapelier sur la carte, qui nous ont aidés. Et surtout, il y a des gars qui ont eu une grosse augmentation de temps de jeu. Et il y a les bobos habituels que toutes les équipes ont dans les playoffs, parce qu'il y a toujours de la casse quand tu joues 4 matchs en 6 jours. Donc, surtout très heureux parce que je suis convaincu que notre chance d'aller loin dans les playoffs passait nécessairement par une série courte, la première, parce qu'on n'est pas au top point de vue de l'effectif, et là, ça va nous donner la chance de vraiment récupérer. C'est la chose qu'on a besoin. Vous êtes les seuls dans ce cas-là à avoir fini la série en 4, ça peut effectivement être un avantage non négligeable pour la suite. Comment vous voyez la suite, vous? Clairement, c'est le titre, l'objectif? Là, quand on y est, on est dans les cartes, hein? Donc on a autant de chance que les autres. Voilà, je dis toujours que pour être champion, il faut être bon, mais il faut aussi avoir de la chance. La chance, c'est pas quand on donne un but qui est pas rentré ou on tape un poteau. C'est pas ça la chance. C'est d'avoir ton effectif dans le moment vraiment crucial. Les 2 fois que j'ai eu la chance d'être champion avec mes équipes à Briançon et à Gap, les 2 années, il y avait quelque chose qui était commun, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait un match au complet de la saison, mais on commence les playoffs, on est au complet pour la première fois et on est au complet durant tous les playoffs. Là, c'est déjà compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc, on espère, je pense qu'on espère récupérer Carr et Bernier pour les demi. Tillet, je pense que ça va aller plus loin. Mais voilà, on gère l'effectif, on fait jouer tout le monde. On espère, le fait que ça se termine en 4, c'était vraiment important pour nous. L'équipe d'Épinal, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense à la série de 2015, vous étiez venu, vous aviez arraché le titre au bout du dernier match. L'équipe a beaucoup changé, clairement, on peut le dire honnêtement. Le potentiel est pas le même que vous avez joué cette année, honnêtement. L'équipe était sur une autre dynamique aussi. Épinal, cette saison, fait une saison compliquée, mais Philippe Boson avait mis en place certaines choses qui ont commencé à payer en play-off. Ça avait été beaucoup plus compliqué. C'est sûr que moi, j'ai trouvé qu'Épinal se cherchait. Moi, je pense que c'est important qu'une équipe ait une vraie identité. Que ce soit Bordeaux, exemple, avec les équipes de Philippe Boson qui sont très étanches défensivement, Angers qui est physique, Rouen qui mise surtout sur la possession du palais, Grenoble qui comme nous, Edo a joué pour moi beaucoup d'années. Les 2 équipes qui se ressemblent le plus dans le haut de tableau aujourd'hui, c'est Grenoble et Gap, parce que c'est 2 identités. Et à Épinal, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment une identité. Ils essayent d'être physiques, mais voilà, c'est pas vraiment une équipe offensive. C'est une équipe qui s'est cherchée, je pense, qui s'est jamais trouvée. Mais c'est compliqué aussi parce que quand tu fais un changement de coach et que ça apporte pas le résultat voulu, ça met quelque part un peu plus de pression sur les joueurs aussi, parce que veut ou veut pas. Mais bon, je suis convaincu qu'il y a les bases ici à Épinal pour faire quelque chose de bien. Il y a un super public, il y a de l'engouement, un président qui a énormément de passion. Je pense que ils sauront, apprendre de cette saison et rebondir. Le président nous a dit tout à l'heure qu'il cherchait un grand coach.
et que le profil de Luciano Basile pourrait correspondre un peu à ses envies, son projet. Je vis honnêtement, là, sincèrement, et puis je le dis pas pour faire langue de bois, là, je vis le moment présent. Ça a été tellement compliqué pour moi cette saison à Gap. On a eu 18 départs l'année passée. Il a fallu reconstruire l'équipe de A à Z. J'ai pas lâché, j'ai travaillé à partir du mois d'avril de l'année passée pour construire cette équipe. Ça a demandé beaucoup de temps et là, je veux juste profiter de tout ce que j'ai sémé, quoi. J'ai envie de profiter, je le dis depuis le début de la saison, je prends énormément de plaisir avec ce groupe-là, autant que j'en ai pris de toute ma carrière, parce que c'est un groupe qui a beaucoup de valeur humaine. Vous l'avez vu encore ce soir, c'est une équipe qui lâche pas, qui travaille, qui arrête jamais, qui se bat sur tous les palets. Et voilà, c'est vraiment un honneur pour moi d'être entraîneur de cette équipe-là. Je veux profiter jusqu'au bout et j'ai de la difficulté aujourd'hui à me projeter sur la saison prochaine. Tout est ouvert pour moi. C'est susceptible de vous intéresser quand même, un projet spinalien, honnêtement. Oui, mais ça peut m'intéresser, mais comme voilà, aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui, je veux profiter du moment. Je veux pas non plus, je veux pas fermer aucune porte, mais honnêtement, là aujourd'hui, je suis pas prêt à prendre une décision, que ce soit à Épinal ou ailleurs. J'ai vraiment envie de profiter de ce moment. C'est pas toutes les années qu'on a des groupes comme ça, puis je veux profiter de ce qui me reste avec des garçons pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous avez parlé avec le président Casaubry de l'avenir? Je parle avec beaucoup de monde en France. Hein. Est-ce que vous privilégierez une piste étrangère ou en France en cas de proposition? Au départ, je voudrais rester en France parce que je pense avoir fait quelque chose depuis que je suis arrivé en 2003 à Briançon. Je me sens bien ici. Je pense que je contribue quelque chose en France. La France m'a donné beaucoup aussi. Voilà, c'est toute la somme de mes expériences. Je suis arrivé au bon moment en France où j'ai rassemblé toutes les expériences que j'avais eues, bonnes, négatives. Hein. J'ai été viré 2 fois dans ma carrière avant. On me dit, mais ici, c'est ici que, au niveau hockey, je suis italien d'origine, né au Canada, j'ai entraîné en Allemagne, mais au niveau hockey, je me sens made in France. Puis c'est ici que je voudrais rester, mais après ça, aujourd'hui, ce qui me motive, c'est pas l'argent, c'est vraiment, je fais ça avec passion. J'ai besoin d'accrocher sur quelque chose, de sentir quelque chose dans les tripes pour que je le fasse. Sinon, je suis aussi capable de m'arrêter s'il le faut et prendre un temps mort pour moi. Il y a un beau projet avec la nouvelle tribune qui arrive. Là en face. Vous savez, il y avait un beau projet à Gap aussi. C'est un projet sur lequel j'y croyais beaucoup. Ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui de voir un projet qui avance pas pour des raisons simplement économiques. C'est hyper frustrant. Quand tu sais que tu as le 7e, 8e budget en France et que tu es premier et que ça suffit pas pour éviter de perdre de l'argent, c'est hyper frustrant. Je commence à sortir de mon deuil, hein, parce que là, c'est un peu, ça a été très compliqué du 15 janvier quand j'ai su pour de bon que ça allait pas aller de l'avant et jusqu'à maintenant et voilà, je commence tout juste à accepter ce qui arrive à Gap parce que voilà, j'ai trouvé un public là-bas et des dirigeants, voilà, d'un support, un soutien inconditionnel envers moi. Je pouvais pas espérer mieux, mais seulement je pouvais espérer mieux que le projet y aille de l'avant, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'en suis là. Merci beaucoup.